Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Sœur Nicole. Je viens encore pour partager la parole de Dieu avec vous. Ce que le Seigneur m'a montré dans les songes, je viens partager ça avec vous. Avant de commencer, je vais passer une petite prière. Oui, éternel Dieu, Dieu des armées, Dieu miséricordieux, Dieu tout-puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom, je te dis merci, Papa. Oui, grand Dieu, grand roi, saisis ma bouche, que ton esprit saisit ma bouche pour parler, que ton esprit touche mon cœur, que ton esprit ouvre ma bouche pour dire ce que je dois dire. Grand Dieu, grand roi, sois béni, sois loué, sois glorifié. Tout esprit qui ne confesse pas ton Saint-Nom, tout cela soit rejeté dans les lieux arides et neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Seigneur, que tout soit entre tes mains. Par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, pour commencer, je vais lire 2 portions des Écritures. Je commence déjà dans Sophonie 1, le verset 2 au verset 6. Je lis la parole avec respect. Je ferai tout disparaître de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je ferai disparaître les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui fait trébucher les méchants. J'exterminerai les hommes de la surface de la terre, déclare l'Éternel. Je déploierai ma puissance contre Juda et contre tous les habitants de Jérusalem. Je supprimerai de cet endroit ce qui reste de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits devant les corps célestes, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel, tout en jurant par leur roi. Je supprimerai ceux qui se sont détournés de l'Éternel, ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et qui ne le consultent pas. Ça, c'est la première lecture. Je voulais lire encore dans Apocalypse 8, à partir du verset 12 à 13. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'il s'obscurcit d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries des trompettes, celles que les trois anges vont encore faire retentir. Voilà, frères et sœurs, les 2 portions des Écritures que je viens de lire. Maintenant, pour entrer dans le but du sujet, je voulais vous dire que c'était dans mon songe, dans mon sommeil, je m'étais couché, dans la nuit du 24 novembre 2017. C'est là que j'ai fait ce songe. Et je voulais vous dire, le Seigneur est très fâché par rapport aux 2 Écritures. Le Seigneur est très fâché parce que les humains font trop d'abominations, trop d'abominations. Voilà ce que nous faisons sur cette terre. Les pédophilies par-ci, les homosexualités par-ci, par-là. Voilà que dans l'Écriture ici, le Seigneur vient
de dire que oui, il va détruire. Vous avez vu, frères et sœurs, dans Sodome et Gomorrhe, tout ce que, dans les anciens temps, tout ce que les gens ont fait, et c'est ce que cette génération aujourd'hui continue toujours de faire. Alors, pour vous dire, le Seigneur, Dieu est très, très, très en colère. Il est en colère contre les humains, pour les abominations, pour tout ce qui est mal que nous faisons sur la terre. Il est très en colère. Et je vous dis, le Seigneur va détruire. Je ne suis pas la seule qui dit ça, mais le Seigneur va détruire. Alors, frères et sœurs, le songe que j'ai fait, j'étais couchée et d'un coup, je voyais la terre qui se fendait. La terre se fendait, ça se fendait, ça s'ouvrait dans tous les sens et les gens couraient par-ci, par-là, criaient dans tous les sens, de gauche à droite. Les gens criaient, ils hurlaient. D'un coup, je vois la main du Seigneur, de Dieu, une grande main, agitant, qui s'agitait, qui vraiment en colère. Je voyais la main très en colère. Je ne voyais pas lui-même, mais c'est sa main que je voyais. Tu sentais que même il y avait une colère en lui. Il m'a dit comme ça, voilà comment je vais détruire cette terre. Voilà comment je vais détruire ce monde. Voilà comment je vais détruire. Et je regarde, les gens sont debout de gauche à droite. En agitant, la main même que j'ai vue, c'était comme l'habit blanc. L'habit blanc, il a porté, mais c'était pas trop blanc. Et cet habit-là, les manches-là arrivent au niveau du poignet où on a la main pour manger. L'habit arrive à partir de là. Comme les gens tuniques, comme les gens qui prient, qui vont prier à la mosquée, portent, et puis ça arrive jusqu'au poignet, c'était comme ça. Et je voyais cette main qui s'agitait en colère. Donc, frères et sœurs, pour vous dire que le Seigneur est en colère, ce n'est pas la blague, il est en colère. Repentons-nous, l'heure est grave. Hein? L'Europe a voté ici récemment, je crois l'année passée, l'année passée, pour l'homosexualité. Les femmes et les femmes, les hommes et les hommes. Ils ont voté tout ça là. Même dans certains pays africains, gens comme au Gabon, comme ça, si j'ai la mémoire, je crois qu'eux aussi, ils ont voté ça. Alors, si le Seigneur voit toutes ces abominations que les humains font, il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ça. Il a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de, surtout même, c'est que même le Seigneur, il y a le péché. Il n'aime pas le péché, le Seigneur. Le péché, il n'aime pas le péché. Et le péché détruit. Le Seigneur n'aime pas le péché. Le Seigneur a détruit Sodome et Gomorrhe même à cause de cette histoire d'homosexualité là. Parce que c'est ce qui a pris le monde entier actuellement. Une grande abomination, une grande saleté. Le Seigneur hait le péché. Il hait le péché, frères et sœurs. Alors voilà, il m'a montré comment il va détruire la terre à cause de toutes ces abominations. Il m'a montré ça à cause de toutes ces abominations. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas la blague. Moi, je crois, je sais que le Seigneur, de la manière, tout est écrit dans la Bible. Lisons la Bible. Alors, je vais rentrer dans le deuxième songe que j'ai fait. C'est aussi un petit songe très court. Et là, c'était sur l'enlèvement. Un petit songe très court. Là, j'étais dans mon magasin. C'est comme j'étais en train de balayer dans le magasin. Et j'ai balayé, j'avais la tête baissée. Jusqu'à ce que j'arrive
Au niveau de la porte de sortie ou d'entrée, où on rentre ou on sort, c'est la même chose. Et quand j'arrive là, d'un coup, je lève ma tête, je vois tout est gris, sombre. Puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe au dehors? Et d'un coup, j'entends à ma droite, parce que le Seigneur, quand il me parle du côté droit. Il me dit, tu sais pas que c'est l'enlèvement? J'ai dit, ah bon? Tout étonné. J'ai dit, ah bon? Oui. Il m'a dit, oui, c'est l'enlèvement. 2 fois comme ça, et puis c'est fini. Et moi-même, je me retrouvais maintenant monter. Et je me suis réveillée. Même, c'était quand même quelque chose de réel, parce que après, quand je me suis réveillée, je me sentais encore comme j'étais encore en haut. Vous voyez ça? Je me sentais comme ça. Jusqu'à un moment, et puis après, je suis revenue à moi-même. Donc voilà, frères et sœurs. Et je ne suis pas la seule. Le Seigneur montre aussi à tous nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Son esprit est en train de se mouvoir partout. Parce que quand nous voyons tout ce qui se passe maintenant dans le monde entier, par-ci, par-là, c'est grave, l'heure est grave. La Bible même nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-il pas? Oui, la nature nous enseigne parce qu'on voit. Moi, quand je vois toutes ces choses-là, la nature, tu sens même que le Seigneur est dans la nature, il nous enseigne, il nous montre, il nous dit, voilà ce qui se passe. Donc, le Seigneur est en colère, mes frères et sœurs. Tout ce qu'il montre là, c'est la vérité. Tout ce que nos frères et sœurs qui voient l'enlèvement, les visions sur pas mal de choses où le Seigneur est en colère, tout ça là. Je ne suis pas la seule. On est plusieurs. Donc là, maintenant, tu vois même que les temps sont devenus très courts. Donc le Seigneur l'Esprit du Seigneur est en train de se mouvoir maintenant partout, sur le monde entier, saisissant tous ces élus ou ceux qui peuvent encore entrer dans la bergerie, entrent. Donc, il est en train de sonner la sonnerie par-ci, par-là. Il montre des songes à tous ses fidèles de sonner la trompette et de sonner la sonnerie par-ci, par-là. Pour que ceux qui sont pas encore entrés dans le bac, ceux qui ne sont pas encore entrés, comme dans l'arche de Noé, qu'ils entrent, comme Noé faisait. Il criait par-ci, par-là, il disait, oui, venez, voilà, le Seigneur va détruire la terre, venez. Les gens buvaient, ils mangeaient, ils dansaient, comme la Bible le dit toujours. C'est le même moment, et c'est ce que nous sommes, dans ça que nous sommes. Donc, frères et sœurs, l'heure est grave, sonnons la sonnerie. Le Seigneur est en colère, il va détruire ce monde, il va la détruire. Repentons-nous. Donnons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Donnons-nous au Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Moi, j'ai dit ma part, mais les autres aussi ont dit, écoutez, revenez à Jésus-Christ. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour partager. Donc, c'est ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Donc, voilà, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. Repentons-nous. Repentons-nous, mes frères et sœurs. L'heure est grave. Comme le Seigneur nous dit toujours, marchez dans la droiture. Obéissez à Dieu. Voilà. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous. Pour terminer, je vais terminer avec une petite prière. Oui, papa, toi qui m'as assisté, toi qui m'as donné l'opportunité de parler, toi qui as pris ma bouche, que tu m'as donné ton esprit pour parler dans ma bouche, toi qui as permis que je puisse parler, partager avec mes frères et sœurs les choses que tu m'as montrées depuis longtemps. Mais aujourd'hui, tu m'as permis, parce que ton esprit m'a poussé de pouvoir parler de ça, de ta part. Je voulais te dire merci. Merci mon Dieu, mon roi. Je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci encore, toi qui es au-dessus de tout, toi qui sais tout, papa. Grand Dieu, grand roi.
le Tout-Puissant, celui qui revient bientôt. Je bénis ton Saint-Nom. Par le nom puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis.